Philippe Nadrel l'a un peu dit ce matin, mais pourquoi le Conseil général s'est-il si résolument engagé dans un projet comme pacte numérique et au fond, je reste toujours très curieux de cette notion de pacte. On aurait pu dire plan numérique, non, on a dit pacte. C'est-à-dire qu'en disant pacte, on introduisait une dimension dès le départ qui se voulait partager le service. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais peut-être commencer par répondre à la question sur le terme pacte. Pacte, c'est d'abord peut-être un terme de communicant, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Derrière le mot pacte, le président l'a dit quelque peu tout à l'heure dans son discours, il y a, je crois, une promesse. Il y a aussi certainement plus qu'une promesse, c'est-à-dire un engagement. L'engagement du Conseil général vis-à-vis du département de la Gironde, l'engagement du Conseil général vis-à-vis des Girondins sur le terrain du numérique. Sur le terrain du numérique, les infrastructures, les services, les contenus, parce que c'est vrai que sans contenu, les tuyaux, il resterait vide. Alors l'engagement pour faire de notre Gironde une Gironde attractive sur le plan économique, et le numérique est un atout indispensable. L'engagement pour une Gironde qui soit solidaire, puisque la fracture numérique, c'est aussi une fracture sociale, c'est une fracture culturelle, éducative. Et je crois que nous avons partiellement, ou peut-être en tout cas au moins temporairement, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, réussi à la combler. Et puis peut-être aussi un engagement pour une Gironde durable, parce que le numérique, c'est une autre façon d'imaginer la mobilité. Donc on peut moins de mobilité en ayant recours à de nouvelles technologies. Alors maintenant, dans votre question, il y avait aussi pourquoi le département s'est-il engagé à ce point. Alors d'abord, je crois, là c'est une question sur laquelle peut-être une réponse sur laquelle je vais peut-être m'attarder un petit peu. Je crois devoir dire que le département, c'est quand même le chef de file de l'aménagement du territoire. Et donc, qui dit aménagement du territoire, aujourd'hui, dit numérique, hein, le président l'a bien dit. Donc, nous avons pris à bras le corps le problème du numérique, à savoir, nous avons fait le constat dans les années 2006-2007 de cette véritable fracture qui s'était installée entre l'urbain, la communauté urbaine de Bordeaux, très centrale, et puis le périurbain, la périphérie en général, et puis le rural. Donc nous avons proposé, toujours dans cette logique d'aménagement du territoire, nous avons proposé aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération de nous rejoindre dans un syndicat mixte qui porte le nom de Gironde numérique. Je vois ici beaucoup de représentants des adhérents. Donc ces communautés de communes, communautés d'agglo nous ont toutes ou quasiment toutes rejoints et très très vite parce qu'elles ont bien compris leur intérêt, et elles ont bien compris les enjeux aussi, et nous avons monté ce fameux syndicat mixte en octobre 2007. À la suite de quoi, de façon très opérationnelle, nous avons lancé un contrat de partenariat public-privé. Le dialogue a été très compétitif. 5 partenaires ou 5 concurrents, et puis France Télécom s'est dégagé, et franchement c'est nettement dégagé. Le projet a été rondement mené, il a été mené sur 15 mois, sur 18 mois pour la fibre optique, donc le réseau a été livré définitivement, livré en juillet, et je remercie d'ailleurs le Gironde au débit pour le travail qu'ils ont fait. Le Conseil général, sur un projet public de 53 millions d'euros, a apporté 40 millions d'euros. Le président tout à l'heure soulignait la participation importante de la région à hauteur de 6,4 millions. Et puis c'est vrai que la Commission européenne a reconnu notre projet comme étant un grand projet européen, et nous avons donc obtenu des fonds FEDER à hauteur de 12,4 millions pour donc nous aider à financer notre projet. Alors l'échelle départementale, elle me paraît être aujourd'hui la bonne échelle. De toute façon, encore une fois, je ne le dis pas, je crois à moi de le dire, ça me paraît être la bonne échelle pour plusieurs raisons. La première raison, et c'était un objectif de notre contrat, de notre projet, la première raison, c'est créer la cohérence numérique sur le territoire. On ne peut pas imaginer sur un département comme celui de la Gironde, et aussi vaste, premier de France en superficie, en effet, avoir un patchwork de solutions Internet technologiques qui
qui soit non interopérable, donc des difficultés techniques importantes. Donc il nous fallait vraiment une solution cohérente, et ce n'est qu'à l'échelle départementale que cela pouvait se faire. Notre projet, on le sait, concerne le hors-CUP. Je vois ici la représentante de la CUP, et je la remercie d'être là, de la communauté urbaine. Nous avons au sein du syndicat mixte donc 2 membres associés, la région et la communauté urbaine, parce que nous avons souhaité donc créer avec le syndicat mixte aussi un espace de dialogue. Par ailleurs, le fait d'être à l'échelon départemental, c'est tout aussi pertinent pour le problème des coûts. Parce que ce que nous avons fait à plusieurs, ce que nous avons fait sur un territoire aussi grand que notre département, eh bien, en tout cas, les territoires, les communautés de communes n'auraient pas pu le faire, en tout cas au coût que nous avons eu, puisque la mutualisation induit naturellement des coûts moindres, et donc forcément, c'est du gagnant-gagnant. Et puis, je voudrais peut-être apporter une 3e raison relative à la pertinence de l'échelon départemental. Moi, je veux dire que ce n'est qu'à cette échelle-là que l'on peut véritablement se battre, lutter pour mettre à mal ce clivage urbain-rural, mettre à mal cette fracture numérique. C'est extrêmement difficile autrement, parce que tout simplement nous avons mis la péréquation au cœur de notre dispositif, la péréquation au cœur du système. Voilà. On est là dans une opération d'aménagement du territoire. C'est vraiment de l'aménagement du territoire que nous faisons, ça c'est évident. Je crois qu'aujourd'hui, Géant Numérique, c'est le seul projet d'aménagement du territoire porté par le département de la Gironde. Et le président, tout à l'heure, le disait, il a fait l'annonce, je peux donc rebondir sur ce qu'il a dit. C'est tellement vrai que nous allons aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous le savons tous, vous le savez, nous avons amené le haut débit sur l'ensemble du territoire. Chaque Girondin peut disposer aujourd'hui de 2 mégabits, ce qui est, à quelques exceptions près, je dois le dire, et à ce moment-là, on a recours à la technologie satellitaire, ce qui est exactement le niveau de service qui existe sur la communauté urbaine de Bordeaux. Nous sommes aujourd'hui dans une situation tout à fait comparable. Le problème qui se pose pour demain, on parlait tout à l'heure avec vous, monsieur le directeur, le problème qui se pose pour demain, c'est que la fracture numérique que nous avons mis à mal, que nous avons résolue, eh bien, risque de réapparaître avec l'arrivée de la fibre à l'abonné. Aujourd'hui, les opérateurs, parmi lesquels notamment France Télécom Orange, en effet, ont répondu favorablement à un appel des pouvoirs publics pour installer la fibre optique sur les grandes agglomérations. Il se trouve qu'évidemment, encore une fois, en zone rurale, on ne dispose pas du potentiel commercial qui puisse attirer les opérateurs. Donc, de fait, eh bien, les élus du Conseil général, le président du Conseil général, ont pris la décision, eh bien, à nouveau, de faire de la péréquation, à nouveau, eh bien, de jouer notre rôle d'aménageur du territoire, et donc de faire deux expérimentations de fibre optique sur 2 territoires girondins qui ne sont pas encore déterminés, qui ne sont pas encore identifiés. Et par la suite, nous allons continuer notre projet puisque nous allons faire de la montée en débit. Monsieur le Président l'a annoncé tout à l'heure. Nous ouvrirons dans les mois qui viennent 49 nœuds de raccordement à l'abonné, c'est-à-dire hors mois, effectivement, pour rapprocher encore les débits un petit peu plus des Girondins. Et ce sont 12 000 Girondins qui devraient voir leur débit encore s'améliorer de façon conséquente.